Hello guys, bienvenue chez la Doha, it's about everything. J'avais vu ce point de sujet que je voulais parler avec vous parce que il y avait une entrevue de notre très cher ami. Oui, c'est notre ami Nick Cannon parce qu'il est drôle dans son émission What and Up. Il est très drôle. J'aime bien Nick Cannon, ok? Même si, à part le fait qu'il fait beaucoup d'enfants, il a décidé de peupler la terre, mais ça c'est ses histoires. Je trouve très drôle et je vois c'est un homme noir qui travaille fort, qui veut s'en sortir, il a sa production, il fait ses efforts, donc j'aime bien. Et Nick Cannon, dans une entrevue, il avait parlé que son plus grand regret, c'est sa séparation avec Mariah Carey. Et il expliquait aussi pourquoi il est arrivé à se séparer de Mariah Carey, parce qu'il avait dit, Mariah Carey, c'est pas une mauvaise femme. Elle était une diva quand je l'ai connue. Elle était la Mariah Carey qu'on connaît avec plein de papillons partout autour d'elle. Elle a vraiment des papillons autour d'elle. Oui, nous l'a confirmé. Donc, vous voyez les petits papillons de Mariah Carey. En plus, mon symbole, mon premier tatouage, c'est un papillon, guys. Donc, est-ce que vous pouvez imaginer, le symbole du papillon, c'est la transformation. Mais lui, il disait vraiment que Mariah Carey, elle a vraiment des papillons autour d'elle. Il l'a confirmé. Donc, Mariah Carey, c'est pas une mauvaise femme et tout. C'est juste que lui, en tant qu'homme, homme noir, la pression d'un homme noir, il sentait qu'il n'était pas à la hauteur financièrement à côté d'elle. Il sentait que, il ne pouvait pas utiliser son pouvoir d'homme de dire c'est moi l'homme, c'est moi qui paie à côté d'une femme. Tu sais, quand un homme se retrouve avec une femme qui se débrouille, c'est compliqué de venir devant la femme qui se débrouille et dire ouais, c'est moi qui décide. T'es dans la maison de la femme, c'est moi qui décide. Hein. La femme va te regarder comme ah, ok. Oh, ok. Voilà. Et on va parler de ça parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui vivent dans ce problème-là. On a Nick Cannon, on a Mariah Carey. Un couple qui, de l'extérieur, semblait fonctionner. Mais derrière, une vérité que beaucoup d'hommes ne veulent jamais admettre. C'est une histoire d'ego. Là, il le dit lui-même, je ne me sentais pas comme un homme financièrement. Traduction, je ne me sentais pas au-dessous. Parce que les hommes, il y a certains hommes, leur question d'ego, ils veulent se sentir comme supérieurs à la femme. Ils veulent pouvoir dire, c'est moi. Et puis des fois, leur idée peut être insensée. Puis, tu sais, une femme, là, on va pas être là pour te dire, ton idée est insensée, mais des fois, on va essayer de dire, bébé, on va juste pratiquer notre discernement ensemble. On va réfléchir. Non, je vais pas réfléchir, c'est moi. Et des fois, on va essayer de jouer le jeu. Mais à quel point que tu peux jouer le jeu? À quel point? OK? Et voilà. On est chez la Dwight About Everything, on parle de relationnel, on parle d'ego, on parle de Nick Cannon qui nous a mis ce sujet-là. Dites dans les commentaires merci à Nick Cannon parce que c'est lui qui nous a amené ce sujet-là. Nick Cannon, merci. Il peut passer par là, guys. Vous savez, avec la traduction maintenant, là. Le côté anglophone, là, même si je le fais à la base, en vrai, je vous dis une petite confidence. Tu sais, j'avais déjà commencé une autre chaîne anglophone avant ça. Et puis ça marchait bien quand je parlais des topics, je parlais de Dubaï. Je voyais, je montais à 10K et de views et tout avec cette chaîne-là. Fly with Doha. C'est encore là. Vous pouvez voir. Et puis, j'aurais pu continuer. Techniquement, je peux des fois je me dis recontinuer parce que la chaîne est toujours active. Mes vidéos anglophones. Mais il y a beaucoup de contenu anglophone des sujets que j'aborde déjà. Et puis, je sais pas pourquoi, j'avais le marché francophone, comme je le dis, il est très vierge, il est très prêt pour que tout le monde peut venir apporter la nouveauté, qui même si c'est la nouveauté, mais même si c'est déjà réutilisé, c'est déjà vu ailleurs, même du côté anglophone, mais j'ai vu aussi le côté portugais aussi. Et le marché du Brésil est fort, hein? Hey guys, allez voir les influenceurs là-bas. Et puis là, je voulais en venir par là. Où est-ce que je voulais en venir? Donc, justement, moi, j'arrivais pour dire, je vais amener le même contenu parce que des fois, ce que je remarquais, j'avais constaté, le côté francophone, on était toujours en retard dans les actualités face au côté anglophone. Tu sais, les anglophones, quand il y a une actualité qui arrive, tout est mis. Et les francophones, ceux qui parlent pas du tout anglais, il y en a qui parlent pas du tout anglais, ils se retrouvent en arrière et puis ils doivent essayer de coller les choses ensemble et des fois, ils n'ont pas tout. Là. Et je me suis dit, mais je vais essayer, moi, d'amener
à jour le même contenu que je vois du côté anglophone et le ramener en francophone pour qu'on soit à jour, qu'on soit pas en retard, que les anglophones rient pas de nous, ah les francophones sont en retard, qu'ils savent qu'on est à jour, on connaît l'actualité en temps réel. C'est vraiment ça mon petit objectif avec ça. C'est pour ça que j'amène beaucoup de vidéos rapidement parce que les actualités vont vite. Malgré que je suis pas assez rapide des fois parce que je vois l'actualité va vite, même pour moi des fois ça va vite, mais j'essaie de cerner ce qui capte mon attention. Fait que c'est juste une petite parenthèse dans l'intro. Donc on met des likes pour la mission de Doha pour que le francophone en soit au même rythme dans l'actualité que le côté anglophone. Et on met des likes, on met mes cœurs mauves. Mes cœurs mauve et or parce que c'est mes couleurs préférées. Mauve et or, ok? Et puis on like, on booste la vidéo et on donne de l'amour. Kembe Douai. Donc Nick Cannon, juste pour vous dire, je comprends pourquoi Mariah Carey elle a été attirée par lui. C'est pas un homme paresseux, ok? Il y avait une différence d'âge, il est plus jeune qu'elle, mais il n'est pas un homme paresseux. C'est un homme, des fois je m'identifie, on a la même type d'énergie, comme un homme qui fait de tout. Comme qui n'a pas peur de tout faire, d'essayer tout, de toucher à tout, et puis de se lancer. Et quand il se lance, il lance des projets. Son cerveau, ça se voit que son cerveau bouge rapidement, là. Il a un cerveau qui fait comme... Excepté l'affaire de faire plein d'enfants partout, ça, on met ça de côté. Mais c'est quelqu'un de base qui est comme ça. Et puis dites-vous, avant Mariah Carey, il n'avait pas fait autant d'enfants. Il n'y avait aucun enfant. Mariah Carey l'a pris sans enfants. Et puis... elle s'est mise avec lui. C'est un homme qui... il n'était pas plus riche qu'elle. Il s'est mis avec une femme, tu sais, de succès. Il s'est mis avec... il était petit quand Mariah Carey était déjà une star, une diva. Donc, il savait déjà qui elle était. Donc, il y avait déjà cette pression-là, peut-être, qui arrivait. En plus de ça, le monde autour essaie de le surveiller, voir qui il était. C'est qui lui aussi, pourquoi elle est avec lui. Elle peut être avec des grands riches et tout ça. Pourquoi c'est lui? Il a un petit côté farfelu qui aime faire des blagues, qui est très de même. Mais bref, Nick Cannon a dit lui-même, il ne se sentait pas comme un homme financièrement. Donc, ce n'est pas Mariah Carey le problème, c'est son ressenti à lui. C'est son identité, son rapport à sa masculinité. Parce que certains hommes ne veulent pas être partenaires. Ils veulent être la référence. Ils veulent être le centre, celui qui tient la relation. Et quand la femme en face, ben, elle brille, elle réussit, elle s'assume. Leur identité vacille. Mais au lieu de travailler sur eux, ben, ils vont critiquer, diminuer ou ils partent. Pour le cas de Nick Cannon, il n'a pas pu critiquer ni diminuer Mariah Carey, donc il est parti parce qu'elle était dans un autre niveau. Parce que rester les obligerait à évoluer. Et lui, il a dit son plus grand regret, c'est ça, parce qu'il aurait pu rester et continuer d'évoluer avec elle. Mais il est parti. Et puis là, il a eu plein d'enfants et plein de femmes, mais aucune des femmes, même les femmes qui étaient... il aurait pu être l'homme et gérer la vie d'une de ses mères, de ses enfants-là, mais il l'a pas fait. Parce qu'il a trouvé, quand il a regardé, il a dit, j'ai fait une bêtise. Il a compris l'erreur qu'il a faite, mais c'était trop tard. Même après, Mariah Carey disait, je veux pas, peut-être il avait essayé de lui dire qu'il veut retourner avec elle. Elle a dit, jamais. C'est fini. Mariah Carey est direct là. Et ça, beaucoup refusent. Parce que voilà, ce que beaucoup ne comprennent pas, certains hommes ne savent exister que s'ils dominent. Quand ils ont plus d'argent, plus de pouvoir et plus de contrôle. Et quand ce n'est pas le cas, ils ne se sentent pas hommes. Mais au lieu de dire « je dois travailler sur moi », beaucoup font autre chose. Ils rabaissent la femme, ils cassent sa confiance, ils minimisent sa réussite. Pourquoi? Pour remonter leur propre ego. Mais ici, ça n'a pas marché dans ce cas-ci. Pourquoi? Parce que Mariah Carey n'était pas une femme fragile. Mariah Carey, elle arrivait dans sa carrière, dès 18 ans, elle était signée dans les gros labels, elle connaissait déjà, elle avait été avec un homme de pouvoir, Tommy Mottola, et voyez c'était quoi là? Elle a dit, si je t'ai choisi, tu n'étais pas le big boss que j'ai connu, parce que c'est toi que je voulais. Et Mariah Carey, on se rappelle, elle est responsable de tous ses neveux et nièces. Je sais que son neveu,
J'aime tellement ça quand j'ai eu cette histoire-là. Tu sais, son neveu qu'elle s'est occupé en charge, il a étudié, il est devenu avocat. Et il est un des avocats de Mariah Carey. Mariah, il est l'avocat de sa tati. Et c'est sûr que c'est son neveu, un de ses préférés, parce que chaque fois Mariah Carey, quand elle mentionne, je vais le dire à mon avocat, tu vas avoir des nouvelles de mon avocat. Elle parle de son neveu. Pardon! Elle a créé sa propre équipe. Il faut savoir, elle n'était pas en construction. C'est pour ça, mesdames, on ne doit pas être en phase d'être en construction, de se rechercher, de connaître notre identité, peu importe qu'on se mette en relation. Parce qu'elle savait qui elle était. Dès qu'elle est rentrée dans la relation avec lui, elle était déjà Mariah Carey, elle était déjà qui elle était. Et ça, c'est dangereux pour un homme insécure. Un homme qui manque de sécurité, qui travaille son estime, il tombe sur une femme qui sait qui elle est. Même si elle n'est pas au niveau de Mariah Carey avec des millions et tout, le talent qu'elle a. Mais t'es une femme, tu sais tu sais qui tu es, tu sais qu'est-ce que tu vaux. Un homme qui manque de sécurité, il se retrouve face à toi. Tu vas être compliqué à gérer. Il va fuir. Ou sinon, il va essayer de t'écraser. Mais souvent, quand il va essayer de faire des tentatives de t'écraser, il va se rendre compte que ça ne fonctionne pas. Il va finir par fuir. Parce qu'il se rend compte qu'il ne peut pas contrôler, il ne peut pas te diminuer, ou il ne peut pas te redéfinir. Tu sais, des fois, il va essayer de faire des phrases, te redéfinir. Ah non, tu dois t'habiller comme ça, tu dois parler comme ça. Il va essayer de dire ça, mais quand toi, tu vas le regarder, tu vas dire, toi, tu es en train de me dire comment moi, je dois parler. Moi, je suis dans tel niveau et puis comment j'ai parlé m'a toujours servi. Et toi, tu vas me dire comment je dois parler alors que toi, tu es encore en train de te découvrir. Mais c'est quoi les références que j'ai de te suivre, toi, ta façon de dire? Et là, il va se sentir mal. Alors, il fait quoi? Ben, il part. C'est la solution la plus facile. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Mais on va être honnête pendant 2 secondes. Ce n'est pas une histoire d'argent, c'est une histoire d'identité. Un homme solide ne fuit pas une femme forte, ne se sent pas menacé par sa réussite. Il s'élève. Mais un homme fragile, il se compare. Il se sent inférieur. Il abandonne avant d'être exposé. Parce que rester l'obligerait à se confronter à lui-même. Et ça, c'est beaucoup plus difficile que partir. Alors, il faut retenir quelque chose. Quand un homme ne se sent pas à la hauteur, soit il grandit, soit ça l'amène, ça le pousse à grandir, à changer ses habitudes, parce que le changement se fait par lui-même. Il va grandir, il va évoluer, il va changer ses habitudes. Tu vas le voir, il va être avec toi. C'est pour ça qu'on dit, il y a certaines femmes qui sont les femmes de chance d'un homme. Comment la femme devient une femme de chance? C'est pas parce qu'elle le force, elle commence à payer pour lui, tout ça, non. C'est parce que l'homme, il se force à grandir avec elle. Tu vas voir, cet homme-là, il avait l'habitude de se lever tous les jours à midi. Mais maintenant qu'il est avec cette femme-là, tout seul, il se lève à 8 heures du matin, il commence à créer une routine plus saine. Il avait l'habitude de sortir, d'aller dépenser, d'aller boire des verres toutes les soirées avec ses amis. Maintenant, il est avec cette femme-là. Il ne sent plus l'intérêt de faire ça parce qu'il dit, oh, je vais dépenser mon argent dans des verres comme ça alors que je peux faire ci. Tu vas voir tout seul qu'il va s'inscrire, faire des formations en ligne. Il va commencer à chercher même des formations en ligne, chercher à s'inscrire, chercher à se performer. Il va être au travail depuis un nombre d'années. Au début, ce travail-là, c'était juste un boulot. C'est mon boulot. Mais quand il est avec cette femme-là, il commence à dire, j'aimerais ça avoir une augmentation. Si je ne peux pas l'avoir dans ce travail-là, je vais chercher un endroit où je vais avoir un poste plus haut. Pour pouvoir dire à ma femme, on va célébrer ma victoire. Il va chercher à investir. C'est-à-dire, c'est ça, chercher à grandir. Et ça vient de lui, mesdames. Mesdames, des fois, on se dit, les femmes disent, oh non, mais tu dois investir dans l'homme. Investir en l'homme, c'est dans ton comportement. Dans ta façon d'être. C'est comme ça que tu vas investir en lui, dans ta façon d'être, et tu vas être le miroir qui va le refléter. Il va faire, c'est cette femme-là, je sais qu'elle peut avoir n'importe quel homme. Quand elle sort dehors, et les hommes s'arrêtent sur son passage, les autos font des bip, bip. Pas parce qu'elle porte un décolleté ou quoi que ce soit. Ils vont faire bip parce que sa lumière va les attirer. Je sais que elle va se faire inviter à aller boire des matchas comme ça, et puis elle boit son petit matcha. You know? Oui, on aime les matchas. Donc, par contre, elle est avec moi.
Mais maintenant, le monde, quand ils vont voir, quand elle va venir à côté de moi, faut que le monde dise c'est qui son partenaire. Ah, la femme, elle brille comme ça. C'est qui ce gars-là? C'est qui ce gars-là qui est à côté d'elle? Donc, j'ai pas le choix d'évoluer. Je peux pas arriver en mode Jai Joe comme ya, 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 ya. J'ai pas le choix d'évoluer pour être à ses côtés. Ça, c'est l'homme qui choisit de grandir. Ou sinon, il y a l'homme qui va aller dans l'autre endroit. Il va détruire. Il va vouloir détruire la femme, détruire sa confiance. Quand il va voir la femme sortir, s'habiller, se mettre coquette comme elle a toujours fait, il va vouloir la détruire. Pourquoi tu t'habilles comme ça? Pourquoi tu vas à tel endroit? Là, les autres hommes t'ont regardé. Il va vouloir la complexer. Ah, toi, tu parles trop comme ça. Toi, t'es pas assez si. Il va faire exprès de commencer à la comparer avec des filles Instagram qui vendent leur corps sur OnlyFans. Alors que la femme, tu vois qu'elle, elle brille. Elle a jamais été en position d'avoir à vendre son corps, de s'écarter ses jambes. Parce qu'elle brille de l'intérieur, mais lui va vouloir la complexer avec des femmes qui sont même pas à son niveau. Pour la détruire. Ou sinon, soit il va fuir, dans tous les cas. Donc, soit il n'est pas encore prêt à grandir. Il est encore dans la phase... Sinon, il est dans la phase de... Il ne peut pas détruire. Il fuit. Et dans cette histoire, Nick Cannon a choisi de fuir. Mais maintenant, on va parler d'un truc que personne ne dit clairement. Vive. Viens vivre avec moi. Quitte tout et rejoins-moi. Dans mon environnement, ce sera mieux. Tu sais, un homme vient avec ces promesses-là. Il va que tu es en train de... T'es dans ton environnement que tu connais, que tu as adapté, que tu as toutes tes choses. Laisse tout, viens vivre chez moi. Viens vivre. Et pourquoi je dis chez moi, c'est pas dans sa maison, vous êtes dans le même environnement, c'est dans son pays à lui que tu connais pas, que tu n'as aucune idée. Viens vivre chez moi. Laisse tout derrière, tous tes proches, tout ce que tu connais, viens vivre dans mon pays à moi que tu connais pas. Tu vas être dans mon environnement, ça va être mieux. Ça peut être de l'amour, que l'homme veut s'occuper de toi et que dans son environnement, il va t'élever comme une reine. Mais parfois, c'est une stratégie de pouvoir. Et surtout quand cet homme-là, il te propose ça, mais il t'a rien prouvé avant. Il n'a rien été capable de te prouver pour donner un avant-goût de qu'est-ce que ça va être la vie quand tu vas être dans son environnement. Donc, ça veut dire que tu es dans ton environnement, il est dans son environnement, il te vante de venir vivre avec lui, mais pendant que tu es dans ton environnement, il t'a rien prouvé. Même ton anniversaire, il n'a même pas été capable de le souligner. Il t'a rien prouvé, mais il veut t'amener, que tu laisses ce que tu as pour venir dans chez lui. C'est une stratégie de pouvoir. Parce que quand tu quittes ta ville, tes repères, ton réseau, ton indépendance, tu deviens dépendante et lui, il garde le contrôle, il connaît les règles et il a l'avantage. Donc maintenant, dès que tu arrives chez lui, tu es sous son contrôle. Tu ne connais pas les règles, tu es sous ses règles. Il prend l'avantage sur toi. Maintenant, lui peut te mettre dans la maison et dire, tu ne peux pas sortir, tu ne connais pas les routes. Et lui va avoir accès de sortir, de te tromper, de faire tout ce qu'il veut. Et toi, tu es là, tu es ici, tu es à sa disposition. Et beaucoup de ces hommes-là, ils aiment ça. Il faut faire attention à ça. Le terrain est à lui. Et beaucoup appellent ça un nouveau départ. Alors que dans certains cas, c'est un déplacement stratégique du pouvoir. Attention. Tous les hommes ne font pas ça, c'est vrai. Tous les déplacements ne sont pas toxiques. Mais quand c'est accompagné de pression, isolement, perte d'autonomie, décision unilatérale, ce n'est pas de l'amour, c'est du contrôle. Donc, ça veut dire qu'il décide de dire, oui, on va s'installer à la maison, je suis prêt à te recevoir. Mais il doit aussi avoir un plan de, pas juste penser à lui, que lui va créer ça, lui va faire ci, va faire ça. Il doit aussi de dire, voici les opportunités que tu vas pouvoir faire toi. En venant là, mettons que tu as étudié telle chose, voici ce que tu vas pouvoir faire à mes côtés. S'il n'est pas capable de te dire qu'est-ce que toi tu vas pouvoir faire, ça veut dire qu'il va compter que tu restes à sa disposition. Et là, c'est le danger, c'est le piège. Il faut faire la différence dans le nouveau départ. Oh, je vais aller pour l'amour, j'ai tout laissé pour l'amour. Même en laissant tout pour l'amour, l'homme qui va te présenter ça, il va te dire, voici les opportunités que tu vas pouvoir faire.
ah, je sais que chérie, tu as étudié telle chose, mais voici, tu vas pouvoir peut-être gérer une business, tu vas pouvoir peut-être faire ci, tu vas pouvoir faire ça dans ce que tu as étudié. Donc, tu vas pouvoir créer aussi ton nom, ton identité aussi. Tu vas pouvoir continuer ton appel en étant proche de moi. Mais s'il ne te propose pas ça, mais il te dit juste de venir et tu vas voir, souvent il va t'amener dans l'enfer. Ce n'est plus de l'amour, je vous dis, c'est du contrôle. Et ça, il faut savoir le reconnaître. Parce qu'un homme solide, il n'est pas là pour t'isoler, pour exister. Ne te déplace pas pour te contrôler. Il construit avec toi. Mais un homme fragile, il cherche un terrain où il se sent supérieur. Il crée des conditions où tu perds ton pouvoir pour ne pas avoir à affronter ses propres limites. Et dans cette histoire, il n'a pas essayé de s'élever. Il a choisi de se partir. Alors retiens ça. Ce n'est pas la femme forte qui fait fuir, comme on essaie de faire croire. Ah, les femmes en Occident, de toute façon, elles sont comme ça. Elles sont comment? C'est l'homme qui ne sait pas se tenir face à elle. Maintenant, vous allez me laisser savoir en commentaire. Est-ce qu'un homme doit absolument dominer pour se sentir homme? Ou est-ce que ça révèle juste une insécurité? Quand quelqu'un te demande de tout quitter pour lui, est-ce que c'est un projet commun ou un déplacement de pouvoir qu'il est en train de faire avec toi? Je vous laisse sur ces réflexions, guys. On se retrouve au prochain vidéo.